Alors bonjour Idrissa Kemptor. Je suis ravie de te voir et de te savoir avec nous ici à Paris. Donc tu es venu, alors j'aimerais bien Idrissa que tu te présentes aussi aux spectateurs qui vont nous voir, dont vont découvrir en fait qui tu es. Et je préfère que ce soit toi qui te présentes. Merci, Leïla. Sinon, je m'appelle Kentouré Idrissa, artiste bronzier au Burkina Faso. Je peux dire que le bronze au Burkina, c'est mon arrière-grand-père qui a inventé ça au pays. Il nous a dit, c'est un métier que je peux laisser avec vous. Essayez de partager ces métiers avec la jeunesse. Vous voyez qu'en Afrique, majorité n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, avec ce métier, ça revient un petit revenu au niveau de la jeunesse. Et en plus, vous voyez un jeune de 10 ans à 12 ans bien occupé, à 20 ans, l'enfant est orienté. Donc, raison pour lesquelles je suis responsable à former un mini-atelier au niveau de la Alors jeunesse. peut-être que ce serait bien de nous expliquer qu'est-ce que tu fais exactement pour ceux qui ne te connaissent pas, Idrissa. Voilà. Vous voyez, le problème, c'est ça qu'on disait. Le monde, elle est petit, mais il est grand. Et il faut avoir des gens qui pourront te épauler, ouvrir les ailes que tu puisses pénétrer. Donc, raison pour laquelle que je suis là avec Leïla, qui est en train de me transmettre ce que je fais dans le monde entier pour pouvoir être connu un peu dans mon métier. Voilà. Et ce que tu fais, donc Idrissa, tu es bronzier. Voilà, bronzier. Je vais montrer quelques petits. Une petite sculpture déjà. Voilà ce que fait Idrissa. Voilà, ça c'est l'art du bronze. Comme on dit, la joie, c'est la danseuse. Pour garder la nature. La nature, il faudrait qu'on garde la nature et la culture. Les gens pour lesquels on essaie en tant qu'artiste, que les artistes libèrent leur génie créateur. C'est là qu'on a créé pour pouvoir que plaisir de jouer et ce plaisir de cœur. Voilà les raisons pour lesquelles que je fais une statuette en bronze. Alors, tu fais beaucoup de femmes. Je pense que tes créations tournent autour de tout cela. Voilà, je pense que les femmes, ce sont les meilleures choses dans la famille, racines de la famille. Si les femmes sont développées, les femmes aussi sont comme les hommes. Une femme qui est bien développée, ça c'est bien que c'est bien pour toute humanitaire. Voilà. Raison pour laquelle j'ai essayé de faire les femmes. Surtout en Afrique, ils ne veulent pas que les femmes puissent aller à l'école. Donc les femmes aussi sont l'opportunité comme les hommes aussi. Une femme bien fait ses études, elle prend la place aussi comme les hommes. Voilà la raison pour laquelle je suis au milieu, au niveau, voilà. Donc tu viens ici à Paris, je veux dire en France, dans plusieurs endroits en France pour exposer. Comme on dit que le bienfait n'a jamais perdu, vraiment, partout de la France, j'étais à Lyon, le fête de l'âne, que les amis m'ont invité et j'ai pu participer à la culture des ânes et l'artisanat. De là-bas, je suis allé à Strasbourg et j'ai fait de rencontre des artistes à Arnaud qui était les rencontres pour tous les artistes. Ils viennent là-bas pour pouvoir exprimer leur talent. De là-bas, je suis venu, il y a 2 ans aussi, à le mairie de Bagnolet, avec Leïla, la représentante de cette festival, que j'ai pu exposer aussi avec eux. Donc, petit à petit, ça me fait connaître dans un pays accueillant. Exactement, donc l'année dernière au festival Verre et Voix, tu étais présent ici avec nous, donc tu as rencontré beaucoup de personnes qui ont été vraiment ravies de découvrir tes œuvres, qui ont aussi acheté tes œuvres. Et cette année, on a présenté, tu n'as pas pu être présent parce que tu étais, il me semble, dans le sud, c'est ça ? Ouais.
Voilà, donc on a présenté tes œuvres aussi, pareil. Donc tu commences un petit peu à être connu, on va Oui. dire, dans la Ouais. ville de Bagnolet. Oui. Et ce serait intéressant aussi de te faire connaître aussi dans d'autres villes. Tu as aussi présenté tes œuvres à Antony. Ouais. Tony, Voilà, donc c'est pas la la première fois. mairie d'Antony. J'ai été présenté, voilà, rencontré des artistes et je suis membre même des artistes de Antony. Donc tout ça, vraiment, ça me fait plaisir. Hein. Voilà, que l'union fait la force. Voilà. Merci. Et puis, Idrissa, là, sur cette chaîne, on se pose confidence. On échange vraiment en toute simplicité. Voilà, on partage en fait le savoir, on partage l'expérience, on partage voilà tout ce qu'on fait. Et puis moi, voilà, justement, je souhaitais aussi qu'on ait cet échange pour que tu puisses vraiment parler un peu de ton parcours et aussi de donner envie aux autres et surtout à la jeunesse, puisque tu fais beaucoup de choses pour la jeunesse. J'aimerais bien que tu en reparles, puisque c'est très important de dire pourquoi déjà tu fais cela. Bon, comme tu nous l'as expliqué, c'est de génération en génération. Donc déjà, tes grands-parents étaient déjà dans ce métier. Ils t'ont transmis le savoir. Ouais. C'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, toi, tu as décidé de créer une école. Je vais te laisser en parler. Ouais, Vas-y. ben, on a essayé de créer une école remise à niveau et scolaire parce que le début, les parents les amènent les jeunes que je puisse apprendre à faire ce métier. Ben, je dis, dans ce monde, si tu ne sais pas lire et écrire, vraiment, tu ne peux pas faire autrement. Parce que moi-même, je suis handicap au niveau de... Parce que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Mais au fur et à mesure, comme j'en ai besoin de parler, etc., grâce à mon métier, voilà, je exprime tout peu que mes amis puissent me comprendre. Donc c'est là qu'on a pu créer l'école de la deuxième chance au niveau de la jeunesse. Si les jeunesses ils font à l'école, ça leur permet en tout cas de parler, de s'exprimer ce qu'ils sont en train de faire. Et de créer un avenir, Voilà, effectivement. voilà. Donc tu sauves quand même beaucoup de personnes. Hein. Ouais, tu as sauvé, tu sauves les enfants, tu sauves des vies. Donc c'est pas rien ce que tu fais. C'est important aussi de le transmettre, de dire en fait, voilà tout ce cheminement. Est-ce que ça a été difficile pour toi de créer cette école? Est-ce que tu as été aidé ou pas? Non, mais tu sais, c'est pas facile. Le début, c'est tout manuellement comme ça. Le début, les gens ils ne voient pas le démarche, ce que tu es en train de faire. Exactement. C'est au fur et à mesure, avec tes démarches, avec tes sentiments, avec les jeunesses, qu'après que les gens puissent connaître voilà. Ça t'a pris combien de temps pour Idrissa? Bon, moi, comme je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mais j'ai été parmi, vraiment, la jeunesse, j'ai commencé à faire l'artisanal tout jeune. Tout jeune, d'accord. 12 ans, je suis dedans. Voilà, jusqu'à mon âge, là où je suis assis, 60. Voilà, 64 d'aujourd'hui, mais je pense que ça vaut à peu près des années. Donc, ben voilà, raison pour laquelle je suis dedans avec la jeunesse. Voilà, qui lui donne la vraie vision, sensibilisation, voilà. La dernière fois, Idrissa, lors d'une discussion, tu racontais justement que tu rencontres aujourd'hui des enfants que tu as, qui étaient dans ton école et voilà, qu'aujourd'hui c'est devenu en fait des policiers, voilà, ils ont des métiers et ils sont grands et ils se rappellent de ce que tu as pu faire pour eux. Est-ce qu'ils s'en rendent compte vraiment? Est-ce qu'ils Vraiment, cela même, je peux dormir tranquille actuellement parce que si tu fais quelque chose et puis il y a le fruit, si tu prends un arbre et tu puisses avoir les fruits, vraiment, je peux dire merci.
Sinon, l'école de la deuxième chance, il y a des jeunes qui reviennent même sur le rail de l'État. Ça veut dire qu'ils étaient exclus de l'école fondamentale, ils reviennent avoir le BPC, avoir le baccalauréat, bon, et ils continuent leur chemin comme, voilà. Et puis, voilà, ils gagnent du travail, voilà. Donc, tu disais la dernière fois aussi que Idrissa, alors, il y a les enfants qui sont détachés du scolaire, hein, du système scolaire, mais il faut aussi peut-être parler que l'école est payante à partir de 5 ans au Burkina Faso. Bon, c'est ça qui mène aux difficultés aussi de continuer la scolarité. Et le problème, l'école, il y a participation, mais par fini, comme au pays, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, même les parents. Bon, c'est tout un problème à pousser les enfants qui puissent aller à l'école. Mais avec tout ça, en tout cas, ça aide beaucoup au niveau de la jeunesse qu'ils puissent aller à l'avant. Voilà. Oui, exactement. On va parler maintenant de la manière comment tu travailles justement ces statuts, parce que quand on voit cela, on pense forcément que c'est simple, que c'est facile. Comment se présente ton travail? Les matières, est-ce qu'ils sont déjà présentes au Burkina Faso, où tu dois te déplacer pour récupérer en fait les matières pour la fabrication de tes... Surtout actuellement, on a un peu de problème avec le changement climatique. Les abeilles, parce que notre travail, c'est avec la cire des abeilles. La cire des abeilles qu'on attrape et on apporte du feu, du charbon, du bois. D'accord. En procent, elle devient modélable. Modélable comme le pâte à modeler. À ce moment, tu peux créer ton modèle, ce que tu t'en as de faire sans regarder le photo. Donc, c'est ça qu'on dit que les artistes, ils libèrent leurs uniques créateurs. Le moment que le modèle est fini, en soupe, comment tu vas faire pour obtenir ça en bronze? Il faut délicatement le faire couvrir entièrement avec l'argile. En couvrant avec l'argile, on les laisse sécher à peu près 2 jours ou 1 heure de temps, bon, la journée complète, et on rejoint la deuxième couche de l'argile pour faire solide le moule que tu as fait. À ce moment, on approche du feu, on récupère la cire. C'est là qu'on dit la cire perdue. Tu tiens le moule vide comme négatif. Donc à ce moment, si le moule tombe, ben, elle est foutue parce qu'elle va casser et le temps que tu as mis pour confectionner l'objet est foutu. Il faut bien tenir le moule et tu fais la fonderie. La fonderie, c'est le cuivre et puis l'étain qui fait le bronze. Mais au Burkina, bon, on fait notre méthode. Voilà. Donc tu fais la fonderie à 1200 degrés. À ce moment, tu prends le bronze qui est filtré à 1200 degrés et on le fait couler là où la cire est sortie. Voilà, on remplit le moule avec le bronze. À ce moment, on laisse refroidir, on tape et l'argile, le moule maintenant, tu détruis le moule pour obtenir la pièce que tu as faite. Voilà, donc ça veut dire que chaque pièce, elle est unique parce qu'on n'a pas beaucoup de moule. On n'a pas de moule pour confectionner la pièce. La pièce, la moule est toujours détruite pour obtenir la pièce. Voilà. Combien de temps ça te prend pour faire une statue? Bon, ça dépend. Ça dépend de ce que tu t'en as de faire. Si tu es un artiste, si tu veux faire de belles choses, chaque chose qui est bien, jolie à regarder, il faut prendre du temps. Voilà. Si tu prends du temps, tu feras de belles choses. Mais si tu ne prends pas du temps, ben, tu vas faire des choses, et puis les gens ne sauront pas admirer ce que tu t'en as de réaliser. Mais si tu prends le temps, à peu près 4 jours, un petit objet, là c'est bien que de prendre 3 jours ou 2 jours. Et puis rapidement, tu peux faire l'artisanat, mais ça sera mal vu. Mais voilà. Il y a des périodes de travail où tu travailles toute l'année. Bon, comment ça se passe? Comme on disait, au niveau du matériel, et c'est pas facile. D'abord, la vente qu'on faisait, bon, c'est pas simple du tout.
comme on dit, hein, que les artistes, ils vivent l'amour. Ce qu'ils faisaient, c'est l'amour qu'ils tenaient de faire. Sinon, souvent, c'est pas facile. Donc, on ne peut pas travailler tous les jours comme on souhaitait, mais on pourrait travailler tous les jours comme on souhaitait. Mais avec le matériel actuellement qui n'en est pas et qui coûte cher, le cuivre, ça coûte cher, le thym, ça coûte cher. Ne parlons pas charbon de bois et la cire. D'abord, le matériel même, ça coûte cher. Donc, si tu veux faire les pièces, il faut toujours vendre avant de le refaire. Et c'est là-bas aussi que tu vis. Comme on n'a pas le... voilà, que les artistes Et les matières, ils sont à disposition ou tu dois te déplacer pour le matière, elle n'a pas sur place. Souvent, il y en a au Burkina, mais malgré comme le pays il est enclavé, on est obligé de bouger dans le pays voisin, souvent pour aller chercher. Donc, avec tout ça, bon, c'est un peu de tout. D'accord. Voilà. Donc, c'est assez compliqué quand même pour aller récupérer toutes ces matières et continuer à travailler et à fabriquer. Ouais. Tu es tout seul dans le travail ou tu formes aussi Non, je ne suis pas tout seul à travailler. Je suis le formateur. Mais les pièces que je ramène ici, ce sont mes pièces. Parce que si tu prends les pièces des gens pour venir en Europe, ben, si tu vends, il n'y a pas de comment. Si tu ne vends pas, tu retournes au pays, tu dis, ben voilà, les pièces ne sont pas vendues, bon, tu ne peux pas gérer. Tu sais, c'est que actuellement les gens ou les jeunes qui veulent, c'est la formation. Que tu le formes, c'est eux qui bénéficient. Si tu veux bénéficier au niveau de la jeunesse, ben, tu ne pourras pas être un responsable. Il faudrait que les jeunesses puissent te profiter. Exactement. Voilà. C'est la même chose comme une école à CP1. Un enfant de CP1, qu'est-ce qu'il peut faire pour le maître? Voilà. Donc le maître prend le temps, je prends mon temps avec la jeunesse. Voilà. Exactement. Voilà. Et tu viens vendre tes statues ici en France. Tu viens 2 fois par an apparemment. Voilà, 2 fois par an. Voilà. D'accord. Donc tu fais la tournée dans plusieurs villes ici en France. Comme on disait tout à l'heure, donc qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à la jeunesse pour maintenir ce savoir Mais je peux dire que dans ce monde, si tu es amoureux de ce que tu fais, quel que soit le travail, tu vas récolter ce que tu es chemin. Bon, raison pour laquelle moi je suis là, je vous parlais que je bouge beaucoup, etc. Ben, c'est grâce à quoi? C'est grâce à mon métier, mon talent, que je peux avoir le visa. Et puis le consulat français au Burkina qui me connaissait, c'est là que j'ai pu obtenir le visa. Ils m'ont fait confiance, tout. Ben voilà, les gens pour lesquels. Mais c'est grâce à quoi? C'est grâce à mon métier que je me suis donné, qui donne la porte ouverte à mon démarche. Voilà, de très bons conseils à donner à la jeunesse. Que chacun puisse être en tout cas l'amour de ce qu'il fait. Alors, quel que soit le travail, il faut être vraiment vrai, tu te donnes à la fin lequel, et un jour, tu vas récolter ce que tu es chemin à notre land. Voilà. Si tu fais bien, il y a le bien qui te revient. Alors Idrissa, on te remercie pour ce que tu fais déjà, ce que tu apportes. Moi j'aimerais justement que les téléspectateurs puissent te rencontrer, te découvrir, acheter aussi tes œuvres parce qu'elles sont magnifiques. Moi, j'ai des amis autour de moi qui ont découvert ces œuvres et ça a été pris même dans le sud de la France. Voilà, donc on espère te voir un peu partout en France. Et voilà, donc je te remercie beaucoup pour cette interview, cette confidence que tu nous as faite. Et puis, qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour finir? Ce que moi j'ai à vous dire, d'abord je vous remercie beaucoup et je sens que vous êtes des gens qui voulaient que tout le monde puisse développer. J'ai pu insister votre partage, ça me touche beaucoup. Donc,
et que Dieu vous donne la force. Et ça peut aider beaucoup de gens aussi, comme j'ai dit. Voilà, le bon exemple que tu donnes et que tu transmets pour les autres, pour la jeunesse, pour les enfants. Donc, c'est pas rien, c'est vraiment un travail qui doit être reconnu. On te remercie pour cela, pour ta générosité, pour ta sensibilité et de aussi transmettre que le rêve, voilà, et que l'amour du métier, l'amour aussi de ce qu'on fait, hein, de notre passion, voilà, se réalise et puis peut apporter beaucoup de bien-être à l'autre et à soi-même. Ah ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi, Idrissa. Merci beaucoup. Bienvenue dans Pause Confidence, un espace où l'on prend le temps d'écouter, le temps de comprendre, le temps d'aller au-delà des apparences. Je suis Leïla El-Mahi, poétesse et écrivaine. Et chaque semaine je reçois un artiste, poète, chanteur, peintre, penseur, pas seulement pour parler d'art. Mais pour parler de ce que l'art révèle, de ce qu'il dénonce, de ce qu'il guérit. Parce que l'art n'est pas un divertissement, c'est un miroir, un acte de résistance, un acte spirituel. Ici, nous parlerons de racisme, de courage, de transmission, de vérité. Nous parlerons de ce qui dérange. Mieux construire Pause Confidence, c'est une rencontre d'âme à âme. Et si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Bienvenue